Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yoma, Daf Zayin Amud Aleph, on est à la deuxième ligne, Amar Rav Shechet. On est dans la marloquette très connue entre Rav Nachman et Rav Shechet. Est-ce que Touma Outra Betibour, ou Touma et Trouya Betibour? Ma Kavana, est-ce que si jamais j'ai quelque chose qui vient Betouma, est-ce que c'est Moutar les Gamré, les Khatrila, ouais? Si quelque chose, bon, on va voir plusieurs exemples dans la Gemara, mais s'il y a quelque chose qui est tamé par exemple, un korban il est tamé, est-ce que j'ai le droit les khatrila de en tibour venir et le faire? Ou alors seulement si j'ai pas le choix, trouilla, comme par exemple le korban Pessah, j'ai pas le choix, j'ai une seule date, la majorité du tibour elle est téméa, est-ce que j'ai le droit de faire le korban ou pas? C'est trouilla, ça s'appelle trouilla. Mais si j'ai le choix, je dois changer ou pas? Ouais, c'est ça la marque Rav Nachman et Rav Shechet, ce qu'on a vu dans Davav Amud Bet à la fin. Ouais. Maintenant, la Gemara elle va dire Amar Rav Shechet, Mena Aminala. D'où est-ce que Rav Shechet il sait que Troumat Trouya Betibour? Que Betsibour, c'est Dachouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement si j'ai pas le choix. Si j'ai le choix, je change. D'où est-ce qu'il fait ça? D'où est-ce qu'il apprend ça? Mena Aminala, de Tania. On a une braïta qui nous dit Aya Omed ou Makriv Minchata Omer. Il était en train de faire le korban de Minchata Omer. Hein? La Inyane de Yoma. Venitmet Beyado. Et le korban en lui-même, il est devenu tamé. Devant lui, ouais, dans ses mains, il était tamé. Il est devenu tamé. Qu'est-ce qu'il dit? Omer. Mévin, Venitmet Beyado, Omer, il dit à celui qui a le korban, celui qui allait faire la krava ouais, du korban, il dit à ses amis, ou Mévin, il dit le korban il est devenu tamé, emmenez-moi un autre, changez-moi, ouais, remplacez-le. Acheret Tartea, ou Mévin, Acheret Tartea, emmenez, venez, on le remplace. Et Mencham Elahi, et si jamais il n'y en a pas d'autre à part celle-là, hein, ouais, on lui dit, Ave Pikeach ou Shtok, sois intelligent et tais-toi, ouais. Ne dis pas à tout le monde qu'elle est tamée et fais le korban. Katanemiat, Omer Umevi Macheret Tartea. La Mishnah, la Braïta, elle a précisé que si jamais j'ai un autre korban, j'ai une autre mincha à pouvoir emmener de Omer, alors j'enlève celle qui est tamée et je mets celle qui est pas tamée. Mashma de là, Rav Shechet de là, il apprend que quoi? Que si jamais j'ai le choix, je l'emmène pas. Donc c'est pas Touma Outra Betsibo, c'est Touma Trouya Betsibo. Ouais. Ça, c'est la preuve de Rav Shechet. Qu'est-ce qu'il va répondre Rav Nachman? Rav Nachman, Modina, Echa, Deika, Shiraim, la Achila. Non, Rav Nachman, il est d'accord. Pourquoi? Parce que le Korban à Omer, les restes, qu'est-ce qu'on faisait? On menait seulement une partie sur le misbéa. Tout le reste, les Kohanim, ils mangeaient. Hein, ce qui restait du Korban. Les Kohanim, ils le mangeaient. Donc si le Kohanim, ils le mangeaient, alors on voudrait emmener un Korban qui est Tahor, pas un Korban qui est tamé les Khatrila, parce que manger quelque chose de tamé, les Kohanim ne pouvaient pas. Hein. Donc Rav Nachman, il sera d'accord dans un cas où il y a des restes qui vont être mangés les Kohanim ou le Tzibour, que là, dans ce cas-là, on fait pas on va pas les Khatrila faire quelque chose qui est tamé. Mais si jamais c'est quelque chose il n'y a pas de reste, par exemple un Korban Ola qui va aller entièrement sur le Misbéa, on va pas manger les restes. Rav Nachman il va te dire, dans ce cas-là, la Breïta, elle n'aurait pas parlé de ça. Et donc, d'après Rav Nachman, on n'a pas une preuve de là que Touma ou Tra Betsibour ou Trouya Betsibour. Ouais. Donc la preuve de Rachechet, elle n'est pas valable pour Rav Nachman. Très bien. Mais Tive, la Gemara elle objecte et elle dit quoi? Attendez, Mechila, j'ai oublié de mettre le micro là pour le truc. Métive, on objecte et on dit Ayam akriv minchat parim ve'elim ukvasim ve'nitmet beyado. Donc si jamais on objecte d'une braïta, hein, le Kohen, il était en train d'emmener le mincha, le mincha des Nesachim, ouais, avec les korbanot, on en emmenait des Nesachim, on versait du vin, on emmenait des autres choses, ouais, de l'huile de bois. Donc si jamais il était en train d'emmener les mincha de parim, elim et kevasim, ouais, les vaches, les elim et les kevasim. Venitmet beyado. Et ce korban là, ce Nesachim, il est devenu impur dans ses mains. Omer, il dit à ses amis, et il emmène une autre à sa place. Hein? Et si jamais il n'y en a pas d'autre à part celle-là, on lui dit la même chose. Fais attention, ouais, tais-toi et ne dis rien. Et pourquoi il dit rien d'abord, derrière Hagav, ouais, pour pas que les gens ils prennent l'habitude de dire qu'on a le droit de faire des corbanotes tamés. Hein? Donc d'après lui, on lui dit tais-toi, ne fais pas de publicité, juste tu fais la crava et c'est tout, ouais, on n'en parle plus. Très bien. Maïlav, en quoi c'est une objection, hein?
Maïlav, Parim, Elim ou Kvasim, de Chag. Est-ce que de quel cas on parle, hein? C'est quoi Parim, Elim ou Kvasim? C'est de Chag Asukot. Chag Asukot, on emmenait, chaque jour on emmenait des korbanot, hein? On emmenait des vaches, des Parim, Kvasim et Elim. Ouais, c'est ce qu'on lit tout le, à Chag Asukot. On lit tous les jours quel korbanot on emmenait. Chaque jour c'était un korban différent, hein? Un nombre de Parim différent. Mais en tout cas, on emmenait Parim, Elim ou Kvasim. Et ces Parim, Elim ou Kvasim, c'était quoi? C'est des korban qui sont entièrement consumés par le misbéach. C'était des korban ola. Et donc, il n'y avait aucun reste qui allait pour le. Il n'y avait aucun reste qui allait pour les Kohanim ou pour les Bnei Israël qui le mangeaient. Donc, on voit bien de là que, a priori, ouais. Allô, vous êtes avec moi? Que, a priori, même s'il n'y a aucun reste, ouais, a priori, même s'il n'y a aucun reste, si on a le choix d'emmener quelque chose de tahor, on emmène quelque chose de tahor, même s'il est entièrement consumé par le misbéach, par l'hôtel, ouais. Donc ces Nessachim là qu'on a emmenés, ils sont entièrement mis sur le Misbéach. Et si on a le choix, on emmène du Tahor, ouais. On change avec quelque chose qui était Tahor. Donc de là, c'est une preuve pour Rav Shechet que si jamais j'ai le choix, alors je change. Donc ça s'appelle Trouya Betibour. Touma, Trouya Betibour. Elle est repoussée par le Tibour. Ouais. Mais ça s'appelle pas Outra. On l'a pas permise complètement. C'est pas la fête. Ouais. On fait pas ce qu'on veut. Ouais. Ça c'est une preuve pour Rav Shechet. Et donc une contradiction sur Rav Nachman. La Gemara elle répond, Marla Rav Nachman. Rav Nachman il dira, c'est pas, hein, on parle pas des korbanot de Chag HaSukkot. Parim, par Avodazara, c'est le korban qu'on emmène quand quelqu'un il a fait de la Avodazara. Les Nessachim qui vont avec, alors ils sont afalgav des Tibourou, même si c'est un korban Tibour, Kevan de l'Okvia Lezman, mais Adrinan. Étant donné qu'il n'a pas un Zman particulier, il n'a pas un temps qui est précis, alors on lui dira, attends, tu sais quoi, attends un petit peu, essaye de trouver quelque chose de Tahor, un korban Tahor, et après tu reviens. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire dans un temps précis. Ouais. Ça c'est un korban avodazara. Elim, c'est quoi l'elim qu'on parle dans la Braïta? Elo shel Aaron, c'est le korban du Kohen Gadol, ouais, que le Kohen Gadol il emmenait à Yom Kippourim. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un korban tibour. L'agmara elle va dire, des afal gav des kviyah lezman, même si on lui a fixé un temps, hein, ouais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Kevan de yachiduhu, ma'anrinan le. Étant donné que c'est un korban yachid, c'est pas un korban tibour, ouais, c'est un korban yachid, alors on doit être me'adrinan, on doit faire attention qu'il soit tahor complètement. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que si jamais on peut changer, on change. Malgré tout, si jamais on n'en a pas un autre, on le fera quand même en tant que korban. Pourquoi? Parce que ce korban-là, il fait dépendre tous les korbanot qui viennent après lui dans le jour de Yom Kippour. Si jamais on n'a pas fait celui-là, on ne peut pas faire les autres. Donc, étant donné qu'il dépend des autres, les autres korban dépendent de lui, donc mais que c'est un korban yachid, alors si jamais on n'a pas le choix, hein, on le fera quand même s'il est tamé. Ouais, enfin les Nessachim dont on parle dans la Braïta d'avant. Kevasim, c'est quoi les Kevasim? Ouais, qu'on parle des Keves Abba Ima Omer. On parle du korban du Keves qui vient avec le korban Omer. Des Ika Shiraim Leachila, que oui, ce qui reste, alors, les restes de ce korban là, alors les gens ils vont le manger. Ouais. Je crois que c'est les Kohanim qui mangent les restes. Donc on voit de là hein, que, étant donné qu'il y a des gens qui vont manger le reste de ce korban-là, alors on est obligé d'être marmir et de faire en sorte que ce soit les khatrila hein, qui est un korban tahor. Et donc il n'y a toujours pas de preuve pour Rav Shechet. Et Rav Nachman il a répondu. Métivé, on objecte une autre couchère sur Rav Nachman. Dam Shenitma Uzvako. Maintenant on sait que tous les korbanot, alors le sang, on doit le jeter sur le misber. Hein, on doit le jeter sur le misber. Maintenant, si le sang il est tamé et qu'il a quand même jeté, le Kohen il a quand même jeté. Béchogeg, si jamais il a jeté. Ouais, Béchogeg. Après on est venu, on lui a dit, ah tu l'as jeté, il était tamé le sang. Ouais, ou alors le Kohen il était tamé, il savait pas, il a été tamé. Ouais. Donc le sang aussi il a été tamé. Donc Béchogeg, si jamais il a fait Béchogeg, Urta. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le korban, il est valable. Si j'ai jeté du sang Béchogeg, Urta. Ouais. Donc le korban, il est valable. Mais Mézid l'Urta. Par contre, s'il a fait exprès, le korban, il n'est pas valable.
Donc on doit recommencer le korban. Ouais. Donc de là, on voit bien qu'il y a une preuve pour Rav Shechet, que s'il a fait Bémézid, le Oukta. Donc tandis que si on avait dit que le Touma Outra Betsibour, alors le même Bémézid il aurait dû être Oukta. Le même Bémézid ça aurait dû être valable. Ouais. C'est une preuve pour Rav Shechet, a priori. La Gemara, elle répond, Kitania, Haïd et Yachid. Non, on parle là-bas de cette braïta, on parle d'un korban Yachid. Que si jamais il a jeté le sang, Béchogeg ou Bémézid, c'est différent. Ouais. Parce pour un korban Yachid, la Touma l'Outra. Ouais, ça c'est la réponse de Rav Nachman. Par contre, pour le Korban Tzipour, alors la Braïta, elle n'a pas parlé. Donc a priori, Rav Nachman, il te dira que pour un Korban Tzipour, Bémézid, Ourta, Tashma, on ramène une preuve, ouais, comme Rav Shechet. Alma Tzitz Merate. C'est quoi le Tzitz Merate? Le Tzitz, c'est quoi? C'est le bandeau que le Kohen Gadol il avait sur le front, ouais, avec le nom de la Kadosh Baruch Hu. Chaque habit du Kohen Gadol, il est Merate, comment on dit, il, euh, il pardonne sur une certaine faute. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, le titre, sur quelle faute il pardonne, a priori. Ouais. Pas seulement qu'il pardonne, mais qu'il permet d'accepter la chose. Ouais. Sur quelle faute le titre, il est baraté. Alors, je vous lis les psukim qui ne sont pas marqués ici. Vaya al-Metzach Aaron, Venasa Aaron et Avon Akodashim. Donc, il avait sur le front, Aaron, il avait sur le front, et le Venasa Aaron, et Aaron, il a porté sur ses épaules, entre guillemets, et Tavon à Kodashim, la faute qu'il y avait sur les korbanot. Donc avec le titre, on pardonne une faute qu'il y avait sur les korbanot. C'est quoi cette faute-là, hein? La Gemara, elle dit comme ça. À la dame, vers la bassar, vers la chélève, chez Nitma. Il a pardonné sur le sang, la viande et le chélève, la graisse interdite, chez Nitma, qui sont devenus impurs. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, que ce soit Beshogeg ou que ce soit Bemezid. Ben Beonez, que ce soit en cas de force majeure, Ben Beatson, ou alors qu'il est fait exprès. Ben Beyachid, que ce soit pour un Korban Yachid, Ben Betsibour, que ce soit pour un Korban Tibour. Et si tu veux me dire que Touma Eter Hi Betsibour, la Malile Ratsouye, si tu me dis que la Touma, c'est un Eter, Touma Outra Betsibour, alors pourquoi j'ai besoin de me faire pardonner de rien avec le titre du Kohen Gadol? Oui ou non? Bonne question? Non? Oui? Faut utiliser le titre, Si, si c'est ok, j'ai pas besoin du titre, c'est pour ça. Hein? c'est pas ok, peut-être à 100%. Pourquoi c'est pas 100%? C'est quelque chose, tu vois. Il n'y a pas de petit quelque chose. La Torah, c'est 100% ou pas 100%. Hein? C'est où c'est fermé. Ou ça pardonne, ou c'est bon, ou c'est pas bon. Hein? Non? Donc la Gemara, elle dit a priori, c'est une preuve pour Rav Shechet. Touma, ou Trouma, Trouya, Betibour, pardon. Hein? Touma, Trouya, Betibour. Amarla, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il va répondre Rav Nachman? Il va tout dire comme ça. Qui katane, atzitz, meratzé, lorsque la Braïta l'a dit que le tzitz, il est meratzé, hadeyachid, non, il parle pour le yachid. Hein? C'est meratzé pour le yachid, pour la Touma beyachid. Hein? Et pas pour la Touma Betibour. C'était pour le Yahid que je viens de dire. Veiba itema, ou alors tu peux dire une autre réponse, parce que c'est pas. Quand on dit Veiba itema, en général, c'est que la Gemara n'aime pas trop la première réponse. Mais il m'a dit, c'est si tu veux venir, il m'a dit. Non, si tu veux, tu peux donner une autre réponse. Si tu veux dire. Ouais. Il m'a dit, c'est si tu veux. Veiba, si tu veux, tu dis. Veibaï, Veibaï, et si tu veux, Tema, tu dis. Emma, tu peux dire. Emma. Veibaït Emma, et si tu veux, dis. Hein, et Emma dit, hein, si tu veux, tu peux dire. Donc, si tu veux, dis. Oui, et ça veut dire que si tu n'es pas trop d'accord, et la Gemara suit cette. Voilà. Donc, si tu n'es pas d'accord avec la première raison, voilà la deuxième. Fil au Tema Betsibour. Même tu peux dire pour le Tibour, parce que c'est bizarre quand même, parce que dans la Gemara, dans la Braïta, il y a marqué Tibour, hein, a priori. Ben Beyachid, Ben Betsibour, il y a marqué. Hein? On va essayer de faire un petit chidouche. Donc, Veibaï Tema, Fil au Tema Betsibour. Be'anach, Glogvia, Léou, Zman. On parle dans un cas où on parle des corbanotes, on n'a pas fixé de temps. Et si on n'a pas fixé de temps, alors c'est pas comme on avait vu pour le corban d'Avodazara. Comme il n'y a pas un temps qui est fixe, je suis pas obligé de l'emmener tel jour à telle heure. Hein. Comme il n'y a pas un temps qui est fixe, alors là, dans ce cas-là, Rav Nachman est d'accord que Touma l'eau ou Trabetivo. Ouais. C'est bon?
Donc c'est comme ça que Rav Nachman répond à cette braïta là. C'est bon? Donc on n'a toujours pas de preuve si c'est comme Rav Sheshet ou comme Rav Nachman. Mais Tive, maintenant on objecte, ouais, sur Rav Nachman. Benatza Aaron et Avon Kodashim. Non, pardon. On objecte maintenant sur Rav Sheshet, Mechila. Mais Tive, on objecte sur Rav Sheshet maintenant. Par rapport au tzitz. Benatza Aaron et Avon Kodashim. Que Aaron, il a pris sur lui la faute des Kodashim. Mechi Eze Avon Unosé. Quelle faute il a pris sur lui? Im Avon Pigoul. Si c'est le Pigoul, si c'est la faute du Pigoul. Pigoul, on avait dit, vous vous rappelez c'est quoi Pigoul? Pigoul, c'est quand le Kohen il a une mauvaise mahashava. Hein? Quand le Kohen il a une mauvaise pensée, quand il fait le korban, quand il fait la shrita ou quand il jette le sang par exemple, Khutziz Mano, Khutziz Komo, il faut essayer de se rappeler parce que ça on va le voir souvent. Hein? Donc le Pigoul, si on parle du Pigoul, Kvar Nehema, Arek Kvar Nehema, Lo Yeratze, c'est marqué dans les fourrages dans la Torah, que le Pigoul c'est pas bon. Hein? Lo Yeratze. Mais il m'a bon notar, et si jamais c'est le notar c'est quoi hein? On a laissé de la viande d'un korban qu'on n'a pas mangé dans le temps qui lui était imparti. Hein? Bon notar. Donc si c'est une avon, on n'a pas le droit de l'autotirou mimeno, hein? On n'a pas le droit de le laisser par exemple dans le korban Pessah. L'autotirou mimeno ad boker, hein? Dans le korban Pessah. Donc il faut s'efforcer de tout manger. Hein? Donc si on en a laissé, qu'est-ce qui se passe? Le notar. Kvar Nehemar, lo yechashev, là aussi dans le korban notar il y a marqué. Il y a marqué un passage de forage. Donc de quoi on parle? Benassa à Kohen et Avon à Kodashim. Hein? De quoi on parle? Ah, et non, et la Avon Touma. Donc le tzitz, il prend la Avon de la Touma, chez Outra, Miklala, Betsivo, mais caché à l'Erav Sheshet. Et donc, si jamais la Touma, elle est Outra Betsivo, hein? Chez Outra Miklala, Betsivo, dans les korbanot Tibo, mais caché à l'Erav Sheshet. Donc c'est une coucha sur Rav Sheshet. Ouais. Mechila. Donc pourquoi le titre? Pourquoi c'est une preuve pour Rav Nachman? Parce qu'on voit dans la Braïta que le Pigoul et le Notar, alors même le titre il ne peut pas être mératé, tandis que le titre il est mératé dans la vente de la Touma. Alors dans la vente de la Touma, d'après Rav Nachman, on parle de Korban Yachid. Le Korban Yachid, le titre il est mératé, pourquoi? Parce que Betsibour, alors le titre il peut être mératé dans un Korban Yachid, parce que Betsibour, la Touma elle est outra. Ouais, la Touma elle est outra Betsibour. Donc c'est pas Mechaper. Le Pigoul et le Notar, c'est pas Mechaper. Pigoul et le Notar, c'est pas Mechaper, tandis que la Touma, c'est oui Mechaper. Le titre, il est Mechaper sur la Touma, c'est un korban qu'on a mis le Touma de Yachid, hein, même de Yachid, a priori. Ça a l'air d'être comme ça. Donc c'est une preuve pour Rav Nachman, a priori. Hein? C'est une preuve pour Rav Nachman que Betsibour, si Beyachid, alors le titre, il est mératé, Betsibour, Klola Outra, hein? Outra les Gamré. Très bien. Tanaï, en fait, c'est une marloquette, la Gemara dit, c'est une marloquette Tanaïm. C'est pas une preuve pour Rav Nachman plus que pour Rav Sheshet, parce qu'à la base, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm. Cette braïta là, elle va selon le Tana qui pense que Outra Betsibo. Hein? Des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit comme ça. Tzitz, ben sheyashno al mitzro, ben she'eno al mitzro, merate. Qu'il soit sur son front ou qu'il soit pas sur son front, le tzitz, hein, le bandeau, alors il est mératé. Tu vrai Rabbi Shimon. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Hein? Rabbi Yehuda Omer, au Dewal Mitzro mératé. Un au Dewal Mitzro. Et non mératé. S'il est sur le front du Kohen Gadol, au moment où il y a le Korban, hein, apparemment, alors il est mératé. Sinon, il n'est pas mératé. Amarlo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il lui a dit à Rabbi Yehuda, Kohen Gadol Beyam Kippourim Yochia. Le Kohen Gadol Beyam Kippour. Il va prouver, hein? Qu'est-ce qu'il va prouver? Chez un au Dewal Mitzro, parce qu'il n'est pas au moment. Au moment où il rentre avec dans le Kodesh HaKodashim, ouais. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Il a que les Bigdei Lavan. Il se change, on va voir par la suite, qu'il change les habits. Mais pas les habits du Kohen Gadol, mais des habits blancs. Ouais. Et là-bas, donc s'il met les habits blancs, il n'a pas le titre sur lui. Et il rentre dans le Kodesh HaKodashim sans le titre, et malgré tout, c'est mératé. Ouais. Donc Rabbi Shimon, il dit ça. Rabbi Yehuda, a priori, il n'est pas sur le truc. Et on mératé, et c'est mératé les korbanot.
Amarlo Rabbi Yehuda, il a dit, Anach le Kohen Gadol Biyom Kippourim, chez Touma, ou Tralo Betibour. Non, Rabbi Yehuda, il dira à Rabbi Shimon, ouais. Non, c'est pas pareil. À Yom Kippourim, c'est pas la même chose, hein. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est les Korban Tibour. Et le Korban Tibour, d'après Rabbi Yehuda, d'après ça, ouais, Rabbi Yehuda, il pense que Touma, ou Tra Betibour, la Touma, elle a été permise complètement pour un Korban Tibour. Ouais. Miklal, d'après ça, c'est Rabbi Shimon Savar, Touma Trouya Betibour. Et donc, d'après ça, Rabbi Shimon, il pense que Touma Trouya Betibour. Elle est repoussée dans le Tibour. Ouais. Donc, elle n'est pas permise les Khatrila. Amarabaye, donc c'est bon ou pas? Donc, en fait, c'est une marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet. En fait, c'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'après ça. Hein. Rabbi Yehuda, il dit Touma Outra Betibour, comme Rav Nachman. Enfin, le contraire, Rav Nachman, il pense comme lui. Et Rav Shechet, il pense comme Rabbi Shimon, qui dirait, d'après la Braïta qu'on vient de voir, que Touma Bechouya Betibour. Très bien. Amarabaye. Maintenant, la Gemara, elle va voir, elle va expliquer de quoi il parle. Quand Rabbi Shimon, il a dit que même si c'est pas sur le front, le titre, il est mératé. Hein. Donc, Amar Abaye, il parle, il dit, Ben Ishbar Atit. Si le titre, il s'est complètement cassé, ouais, déchiré, des coulées almal ou plié, tout le monde est d'accord, des longs mératé. Tout le monde est d'accord que ça marche pas. Hein. Qui plié, en quoi ils sont marloquettes? Des talés, besirta. On parle dans un cas où il a. Il est entier, ouais, et il est accroché sur un crochet, par exemple. Rabbi Yehuda Savar, Al-Metzach, Venassa, il y a marqué dans le Passouk, Al-Metzach, Venassa, hein, d'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit sur le Metzach pour pouvoir être mératé. Hein. Rabbi Shimon Savar, parce qu'il y a un Passouk qui dit comme ça, Al-Metzach, Venassa, Avono, hein. Al-Metzach, Aaron, Venassa. Et Rabbi Shimon Savar, et d'après Rabbi Shimon, il y a marqué Tamid, Leratzon, Lifnei Hashem. Parce que d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shimon, pardon, il y a marqué Tamid, toujours, ouais, il va être mératé devant Akadosh Baruch Hu, le titre. Même s'il n'est pas sur le front d'après Rabbi Shimon. Ouais. Maï Tamid, c'est quoi Tamid d'après Rabbi Shimon? Il est ma Tamid al mitzvot. C'est sûr qu'il faut dire que c'est toujours ça doit être toujours sur le front. Ouais. Mi mashkachat là, c'est quoi? C'est possible. Si tu veux dire qu'il faut qu'il soit toujours sur le front, mi mashkachat là, comment c'est possible? Tu peux pas dire ça. Milo baem me'al les bêtes akissé ou milo baem menam. Quoi, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes par exemple, le Kohen Gadol, ou alors il n'a pas besoin d'aller dormir. C'est sûr qu'il peut pas être toujours sur le front. Et la Tamid, Meraté ou. Et donc ça vient nous apprendre ce passage que il va toujours, le titre, il va toujours être mératé d'après Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yehuda, il apprend un passage Al-Metzar Venasa, ouais. Al-Metzar Venasa, et Rabbi Shimon, il apprend du passage Tamid le Raton Lifnei Hashem. Maintenant, où le Rabbi Yehuda Nami, active Tamid, et d'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Tamid? Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda il va faire avec le mot Tamid? Ou Tamid, ce mot Tamid là, c'est lo yasiar da'atom imenu. C'est pour pas qu'il oublie qu'il a sur lui le titre, quand il a sur lui. Hein? Que des Rabba Baravuna, d'Amar Rabba Baravuna, parce qu'il a dit Rabba Baravuna, Chayav Adam Lemashmesh Betfilav, Bechol Shav et Shava. Qu'un homme toujours, dans le tfilin, il est marqué qu'un homme toujours, il doit toucher cette tfilin toujours. Pourquoi? Parce que Kalvachomer mitzit, il apprend un Kalvachomer du titre. Ou matzit, chez Enbo el Azkarachat. Étant donné que le titre, il n'y a qu'une seule fois marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu, sur le titre, il y a marqué Kodesh Lachem, ouais. Et il n'y a qu'une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Amra Torah, Al Mitzrotamid, et la Torah, elle a dit, Al Mitzrotamid, que toujours il faut penser, c'est lo yasir dato mimnu. Tfilin, chez Yesh Bahem Kama, Askarot Arbe, ouais. Dans les Tfilin, il y a plein de fois marqué le nom d'Hachem dans les Tfilin, ouais. Alachat, Kama avec Kama, à plus forte raison, il doit faire attention à toujours avoir à se rappeler qu'il a le titre sur lui. Ça, c'est Tamid d'après Rabbi Yehuda. Ou le Rabbi Shimon de Amar, Tamid Meratzeh, Ktiv al-Metzar Venasa, Ve'aktiv al-Metzar Venasa. Et maintenant, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire avec le al-Metzar Venasa? Il y a marqué al-Metzar Venasa, quand il a sur le front, a priori sur le front, il va pardonner la faute. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Shimon quand il n'est pas sur le front? Donc, qu'est-ce qu'il va faire du pasouk, ouais, al-Metzar Venasa? Comment il va prendre? Ce pasouk-là, Boalo Makom ou Deata. Ce pasouk qui vient pour nous dire où est-ce qu'il doit le mettre le titre. Il n'y a pas marqué nulle part. Ouais. Il y a le pasouk qui nous dit al-Metzar sur le front. Sur le front, il doit mettre le titre. L'Ikboa al-Makom Deata. Ok. Vers Rabbi Yehuda, l'Ikboa al-Makom Menale. Et d'après Rabbi Yehuda, où est-ce qu'il faut mettre le titre? Nafkale mi al-Mitro. Il y a marqué al-Mitro un peu plus loin dans un autre pasouk. Rabbi Shimon Nami, Tipoukle mi al-Mitro.
Rabbi Shimon aussi, il aurait dû l'apprendre de Al-Mitzro. Ouais, alors pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire de Al-Metzar? On revient à la question. Hein. Et Nechanami, il lui a dit, tu as raison. Et là, Metzar Venassa. Donc qu'est-ce qu'il apprend avec Metzar Venassa? Mayavidle, qu'est-ce qu'il va apprendre? Amarlach, il va te dire, Raoui la Metzar, Meraté. Raoui la Metzar, et non Meraté. Que si jamais on pouvait le mettre sur le front, il est valable pour mettre sur le front, il est cachère ce titre-là pour le mettre sur le front, alors dans ce cas-là, il est Meraté. Si jamais il n'est pas cachère pour mettre sur le front, il n'est pas Meraté. Il est apouqué. Ça vient nous expliquer quoi? Nishbaratit, quand le titre, il est cassé, il est déchiré, hein. Quand il est déchiré, dès mératé. Il n'est pas mératé même s'il n'est pas sur le front, même s'il est sur le front, ou s'il n'est pas sur le front. La Gemara, elle pose la question où le Rabbi Yehuda Nishbaratit Menale. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Yehuda que si le titre il est déchiré, ça marche pas, hein? Nafkalemi, Metzar, Mitro. Il apprend de Metzar et Mitro. Étant donné qu'il y a le vav en plus, ouais. Dans Metzar, il aurait dû marquer Metzar, Al-Metzar, ouais. Pourquoi il a marqué Al-Mitro? Du fait qu'il y a le vav en plus, il apprend que si jamais il est cassé, alors il n'est pas valable le titre. Rabbi Shimon, Metzar Mitro, lo mashmale. D'après Rabbi Shimon, il ne fait pas de limoud du fait qu'il y a un vav en plus dans Mitro, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de passouk en plus. Donc on reste avec notre marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce que c'est est-ce que le titre, il est toujours mératé, même s'il n'est pas sur le front? Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Ouais. Et Rabbi Yehuda, il nous dira, hein, non, seulement s'il est sur le front. Baruch Adonai, il est en âme, amen, amen.